7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. C'est l'heure de la chronique de l'Orient simplifiée en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient et nous sommes avec Marc Fromager pour en parler. Bonjour Marc Fromager. Bonjour. Vous avez été directeur de l'AED pendant 20 ans et vous êtes directeur de la communication pour SOS Chrétien d'Orient. Alors de quel Orient simplifié vous voulez nous parler aujourd'hui, Marc Fromager? Alors, chaque semaine, je vais vous emmener avec moi au Proche-Orient, au Moyen-Orient, là où il y a des chrétiens d'Orient. Et j'aurai 5 brèves à vous communiquer. Aujourd'hui, je vous amène déjà au Proche-Orient. C'est lié à l'actualité avec la question de la reconnaissance du génocide. C'était à l'occasion du grand dîner annuel des Assyro-Chaldéens de France, qui était organisé fin février à Paris. Nicolas Sarkozy a prononcé un grand discours de soutien à cette communauté qui compte 40 000 membres en France et qui ne cesse de réclamer la reconnaissance officielle du génocide de plus de 250 000 de leurs ancêtres commis par l'Empire ottoman entre 1915 et 1918. Un peu dans la même région, l'Arménie, justement, on parlait du génocide, le génocide arménien qui semble continuer. En tout cas, il y a la crainte d'une guerre totale. Après Berlin, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian était à Paris pour dénoncer la rhétorique d'Aliyev, je cite, qui laisse à penser que l'Azerbaïdjan prépare une nouvelle attaque contre l'Arménie. Même constat côté français, le risque d'escalade sur le terrain reste réel, a déclaré le président français au cours d'une conférence de presse commune à l'Élysée le 21 février. Liban, 90 000 déplacés, la branche armée du Hamas palestinien qui fait parler de lui, bien sûr, sur la bande de Gaza, mais qui est également active au sud Liban, a annoncé mercredi dernier avoir lancé des dizaines de roquettes à partir du Liban sur le nord d'Israël qui a riposté. Ces attaques s'ajoutent à celles du Hezbollah, avec au total 90 000 déplacés. Le retour dans les villages est suspendu à l'arrêt des hostilités, mais aussi au déminage de la région. Il faut savoir que 10% des missiles n'explosent pas. Deux dernières destinations, Égypte et Arabie Saoudite. Alors l'Égypte d'abord, le canal de Suez attire de plus en plus. Établi en 2015 après le doublement du canal de Suez, la zone économique du canal de Suez a attiré 4,6 milliards de dollars d'investissement durant les 18 derniers mois, avec des incitations fiscales, des nouvelles infrastructures, un régime douanier spécial, des procédures administratives simplifiées. Le canal voit passer chaque année près de 12% du commerce mondial des marchandises. Dernière brève, l'Arabie Saoudite, une affluence record pour les pèlerinages. D'ailleurs, on n'est plus très loin du Ramadan. Le gouvernement saoudien a lancé un plan ambitieux visant à accueillir jusqu'à 30 millions de visiteurs pour la Omra. C'est une forme de pèlerinage à la Mecque. Et 5,4 millions pour le Hajj. Donc ça, c'est le grand pèlerinage qui est une obligation religieuse, d'ici 2030. Durant le dernier mois de Ramadan, l'année dernière, le nombre de pèlerins pour la Omra avait déjà atteint plus de 13,5 millions de personnes, enregistrant une augmentation significative. Merci beaucoup Marc Fromager pour ces brèves de l'Orient simplifié. Je rappelle que vous avez été directeur de l'AED pendant 20 ans et vous êtes actuellement directeur de la communication pour SOS Chrétien d'Orient. On vous retrouve la semaine prochaine pour cette chronique en partenariat avec SOS Chrétien d'Orient. Merci à vous.